Donc, mon webinaire sur le click and collect va se dérouler en fait en 6 points. Donc, ces 6 points, c'est comprendre qu'est-ce qu'un click and collect, pourquoi on doit mettre en place un click and collect, sous quelle forme on peut mettre en place un click and collect, faire son choix, hein, puisque du coup, on peut mettre différents types de click and collect en place, mais l'idée, c'est de choisir la bonne forme en fonction de son entreprise, de son temps, de ses capacités et de ses moyens aussi digitaux. Et puis, j'aborderai aussi les questions à se poser et je vous laisserai en fait des numéros et des liens utiles, sachant que j'enverrai mon diaporama par mail à tous ceux qui ont donné en fait leur adresse mail pour que vous puissiez en fait en disposer. Et bien évidemment, je reste contactable et joignable après le webinaire si vous avez des questions plus personnelles. Et donc, au niveau du webinaire, ça va se dérouler à peu près sur 30 minutes, 45 minutes. Et ensuite, on va essayer de pouvoir, en fait, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser au fur et à mesure. Je ne répondrai pas au fur et à mesure, mais je répondrai tout à la fin, en fait, du webinaire à toutes les questions que vous allez, en fait, me poser. Hop. Alors, ici, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un click and collect et c'est quoi un click and collect. Donc, souvent, le click and collect s'apparente à ce qu'on va s'appeler, nous, le e-commerce. C'est déjà soit un début de e-commerce ou soit ça peut être carrément du e-commerce. L'idée du click and collect, c'est la possibilité aussi, ça veut dire de gérer en fait ses stocks en temps réel, la possibilité aussi de faire des retraits en magasin ou des retraits à un lieu, ou évidemment la possibilité aussi de livrer les éléments qu'on vend, et donc la modalité aussi de penser à ce qu'on appelle les retours simplifiés. Ici, je vais vous présenter du coup une commerçante qui donc est passée sur France 3. Donc là, je vais vous montrer en fait son témoignage par rapport à la mise en place du click and collect pour elle. Prendre des photos des objets de décoration qu'elle vend en magasin, les mettre en ligne sur son site, c'est ce que fait cette responsable depuis vendredi. Seule solution pour éviter une fermeture en fin d'année. C'est un profond désespoir à revivre un 3e mois de confinement et donc trouver une solution pour pouvoir échapper à ce chiffre fatidique de 0 € de chiffre d'affaires. Et donc le click and collect, je me suis dit ça marche sur les restaurants, pourquoi pas en boutique déco également. Normalement à cette période, la gérante réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Le click and collect va permettre à ses clients de venir récupérer leurs achats en magasin. Vous allez sur le site, vous cliquez sur l'article que vous voulez, vous finalisez votre commande et là vous avez Colissimo ou sur place, vous cliquez sur place et le click and collect en fait m'avertira par mail que vous avez commandé un article. Alors, j'ai un petit souci technique. Excusez-moi. Prendre des photos des objets de décoration qu'elle vend en magasin, les mettre en ligne sur son site, c'est ce que fait cette responsable depuis vendredi. Seule solution pour éviter une fermeture en fin d'année. C'est un profond désespoir à revivre un 3e mois de confinement et donc trouver une solution pour pouvoir échapper à ce chiffre fatidique de 0 € de chiffre d'affaires. Et donc le click and collect, je me suis dit ça marche sur les restaurants, pourquoi pas en boutique déco également. Normalement à cette période, la gérante réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Le click and collect va permettre à ses clients de venir récupérer leurs achats en magasin.
Vous allez sur le site, vous cliquez sur l'article que vous voulez, vous finalisez votre commande et là, vous avez Colissimo ou sur place, vous cliquez sur place et le click and collect, en fait, m'avertira par mail que vous avez commandé un article. Voilà, excusez-moi. L'idée ici, c'est de présenter. Donc là, c'est une forme en fait de click and collect. Après, moi, je vais vous présenter différentes formes de click and collect. Mais ici, on voit que la commerçante enclenche ce qu'on appelle un site e-commerce pour pouvoir mettre en place un système de vente en ligne ou de pouvoir en fait venir récupérer sa commande du coup directement à la boutique. Alors, moi, je voulais en fait vous donner des chiffres de la FEVAL. La FEVAL, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. En règle générale, on se rend compte que 56% des Français, aujourd'hui, font d'abord des recherches sur Internet pour passer avant du coup de se décider sur un produit. J'ai besoin en fait d'un petit bijou, je cherche un créateur qui est sur le secteur. Je veux aller chez un coiffeur, mais je ne sais pas quel est le style de coiffure que ce coiffeur va mettre en place. J'ai en fait des travaux à réaliser à la maison et donc je me demande ce peintre ou ce maçon, comment en fait, quels sont les travaux qu'il va pouvoir faire. Je vais d'abord regarder en fait sur Internet, je vais fouiner. Je vais en fait regarder sur mon smartphone, sur mon mobile, pour me donner en fait une idée de l'achat avant de passer directement à l'achat. Et donc les e-commerçants constatent que depuis en fait qu'ils mettent en place un système de e-commerce ou de click and collect, cela leur permet en fait l'élargissement de leur zone de chalandise. Alors, le parcours en fait client pour un click and collect, ça va partir en fait de la commande. Donc, avec un système en fait de commande en ligne, où vous verrez, je vous parlerai aussi de d'autres types de commandes parce que le click and collect, ce n'est pas que le système de commande en ligne. Ensuite, le client ou le prospect va recevoir une confirmation, c'est-à-dire que du coup, on va lui dire oui, c'est possible de pouvoir en fait passer cette commande. Il va pouvoir récupérer sa commande à un point de collecte ou du coup en système de livraison, il va pouvoir repartir avec son produit. La plupart du temps, le click and collect, c'est la possibilité de soit livrer à domicile, soit de pouvoir en fait avoir un point de retrait. Et donc, dans la livraison à domicile, point retrait, et donc dans ce système en fait de point de retrait, j'ai la possibilité soit de pouvoir payer en ligne ou soit de payer en fait directement sur place. Alors, pourquoi mettre en place un système en fait de click and collect? Le but, c'est d'arrêter en fait de subir les grosses plateformes. C'est pas parce qu'on n'est pas Amazon qu'on ne peut pas mettre en place des systèmes de click and collect. Après, votre but, c'est aussi de pouvoir être au plus proche de vos clients. On est confiné, on ne peut pas toujours livrer en fait quand on veut. On ne peut pas toujours, les clients ne peuvent pas toujours du coup venir sur certains horaires maintenant. Donc, comment garder en fait cette relation avec le client? Eh bien, en fait, moi, je vous proposerai en fait de mettre en place ce qu'on appelle le click and collect. Après, ça vous permettra aussi de pouvoir gagner en fait d'autres clients. Et après, évidemment, c'est de pouvoir continuer à gagner de l'argent. Donc, les différentes formes en fait de click and collect, moi, je vais vous présenter en fait 6 manières de faire du click and collect. Donc, évidemment, je vais commencer par ce que moi, je vais appeler le système D. Et ça, beaucoup d'entre vous ont déjà mis ça en place. C'est très bien. Quand on ne sait pas exactement comment mettre en place un système de click and collect, il y en a beaucoup qui ont été créatifs, inventifs. Et moi, je voulais aussi vous présenter ces solutions parce que c'est des solutions qui fonctionnent. Et donc, pourquoi pas non plus continuer à les mettre en place. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de pouvoir continuer à mettre en place un système de vente, tout simplement. Je vous présenterai aussi les plateformes donc, de boutiques en ligne.
qui permettent, type marketplace, qui permettent de pouvoir en fait vendre en ligne. Il y a également ce qu'on appelle des applications mobiles. Et après, je vous présenterai aussi comment on peut mettre en place des sites e-commerce responsive, donc responsive design, et également comment on peut vendre via les réseaux sociaux et comment on peut vendre via aussi Google. Au niveau du système D, ici, en fait, je vais vous présenter 3 solutions. Des solutions que les clients que j'accompagne ont mis en place. Le bon de commande en Excel, ça, c'est, j'accompagne en fait une structure, un agriculteur. Et donc, du coup, lui, il a mis en place un tableau Excel où il propose en fait tous ses produits. Et donc, comme il a une clientèle qui est fidèle, donc ça lui permet en fait de faire ce qu'on appelle des ventes à la ferme. Et les personnes vont avoir, donc, comme il a de la récurrence, il a souvent en fait les mêmes produits, il va proposer un fichier Excel. Et donc, dans ce fichier Excel, il va vous donner la possibilité de cocher vos produits et il va donner des dates pour venir récupérer en fait les commandes. Donc, ça, cet agriculteur, il n'a pas attendu donc la Covid ou le premier confinement pour le mettre en place. C'est quelque chose qu'il avait déjà mis en place bien avant et donc là qui s'est accentué encore plus du coup avec la crise sanitaire et qui fonctionne bien pour lui. Ensuite, vous avez aussi donc mon deuxième point qui est en fait la commande via un formulaire en ligne. Donc vous avez différents types de formulaires en ligne, type Google Form, vous avez aussi type Form. Ce sont en fait des formulaires qu'on peut créer via en fait les outils Google. Par exemple pour Google Forms, et qui va vous permettre de collecter en fait des données et de pouvoir aussi proposer, quand vous avez en fait entre guillemets des mêmes produits, donner la possibilité à vos prospects ou à vos clients de pouvoir commander via ce formulaire. Après, ce qui se fait en fait beaucoup, là, ce sont en fait vous êtes un restaurant, vous êtes un créateur, vous avez le même type en fait de bijoux. Les personnes peuvent vous téléphoner parce qu'ils connaissent vos produits ou vous les avez présentés via, par exemple, Facebook. Et les personnes disent « Ah, ben moi, je suis intéressée, donc je vais téléphoner pour pouvoir en fait dire « Ben oui, je voudrais en fait passer commande de ce produit. » Et vous leur expliquez le mode pour pouvoir en fait venir récupérer le produit. Ici, je vais en fait vous présenter un artisan qui est un artisan chocolatier sur le secteur de la Vendée et qui a mis en place avec plusieurs artisans et commerçants une plateforme qui s'appelle Alengo. Et je trouvais intéressant d'avoir en fait son témoignage. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un sur le secteur de la Vendée qui est venu en face à face quand les conditions étaient moins strictes pour pouvoir présenter sa solution. Donc c'est vrai que ça m'a permis de l'enregistrer. Et donc je souhaitais en fait vous présenter Monsieur Maffran qui est chocolatier et qui a mis en place une solution en fait de click and collect. Bonjour Monsieur Maffran et merci d'avoir bien voulu participer aujourd'hui à notre webinaire. Je vais vous demander si vous pouvez vous présenter dans un premier temps. Oui, alors Éric Maffran, je suis chocolatier pâtissier à La Roche-Chérillon. On a ouvert avec mon associé l'Arbre à Sucre qui est dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on a réfléchi dès le premier confinement en fait à proposer une solution de click and collect avec une particularité, c'était qu'on voulait faire un click and collect qui soit associé à d'autres commerçants pour pouvoir proposer une livraison groupée. Du coup, vous avez ouvert une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme Alengo? Oui. Et comment, en fait, quelle est l'histoire de cette plateforme? Pourquoi En fait, on l'a créée tout simplement parce que pendant le premier confinement, nous, c'était la période de Pâques. Et en tant que chocolatier pâtissier, c'est une période qui était très importante, sur laquelle on avait déjà produit pas mal de produits.
Et donc, il a fallu se réinventer, ou en tout cas proposer une solution pour pouvoir vendre nos produits. Donc, on a fait de la livraison gratuitement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant chez les clients, des fois, on se retrouvait à 2 commerçants sur le même palier. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants font énormément d'efforts pour pouvoir maintenir un semblant quand même de chiffre d'affaires, parce qu'il faut quand même être honnête, ce n'est pas le chiffre d'affaires d'une situation normale. Et on s'est dit, pour éviter de perdre du temps et bénéficier aussi de la clientèle de chacun, on a voulu mettre en place une plateforme qui regroupe finalement la totalité d'un repas. Donc ça part du pain et ça va jusqu'à l'épicerie, à la cave, en passant par le primeur, le boucher, le poissonnier, etc. Et ça nous permettait d'échanger finalement nos clientèles et de proposer un service complet aux clients avec un seul paiement et une seule livraison. D'accord, très bien. Est-ce que vous ciblez seulement les entreprises qui sont situées à La Roche-sur-Yon, ou vous ciblez vraiment des entreprises qui s'éloignent en fait sur toute la région, sur toute la France? Alors, nous, on est parti d'une situation, alors bonne ou mauvaise, hein, ça c'est notre choix, mais on voulait maintenir le commerce de proximité. Et aujourd'hui, pour une question aussi de coût, de frais de structure, parce qu'on va chercher les produits chez les commerçants pour pouvoir ensuite préparer les paniers et les livrer chez nos clients. Donc, on ne pouvait pas avoir une zone de chalandise trop grande. Donc, on s'est dit, on va se concentrer d'abord sur La Roche-sur-Yon, avec que des commerçants de La Roche-sur-Yon. Mais par contre, pour garder ce côté éthique et conservation du commerce de proximité, on s'est interdit d'aller livrer en dehors de La Roche-sur-Yon. Donc, aujourd'hui, on a construit la plateforme de façon à ce qu'elle puisse être dupliquée. C'est-à-dire que si Mouilleron le Captif, par exemple, Dompierre ou d'autres communautés de communes veulent mettre en place ce genre de choses, nous, c'est juste finalement un copier-coller de la plateforme et on leur met à disposition. Mais encore une fois, nous, on est commerçants et ce que l'on voulait, c'était protéger ce commerce de proximité. Donc, on s'est consacré à La Roche-sur-Yon. Alors, M. Masseran, c'est plutôt côté artisan. Je suis un artisan, un commerçant, je suis pas très douée en informatique. Comment je vais faire pour rentrer mes produits dedans? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Alors ça, c'est le deuxième aspect, en fait, qui est presque aussi important, voire même encore plus important que le client, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des commerçants pour pouvoir proposer aux clients des produits. Il faut savoir que nous, on est chocolatier-pâtissier. Je ne suis pas du tout informaticien et je n'ai pas de fibre numérique plus que ça. Mais aujourd'hui, on a créé cette plateforme à l'inverse de ce qui se fait sur une plateforme marketplace générique. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais plutôt sur une conception d'une personne numérique. Nous, on a d'abord été voir les commerçants et demander les contraintes de ces commerçants. Comment faire pour que vous puissiez intégrer la plateforme et qu'est-ce qu'il faut que nous, on crée comme simplicité d'usage pour que vous puissiez proposer vos produits simplement, que vous ne perdiez pas de temps à gérer ça et que les clients soient aussi contents. Donc, en fait, ces données en fait, qu'on a réussi à récolter chez chaque type d'artisan, un poissonnier n'a pas les mêmes contraintes qu'un boucher n'a pas les mêmes contraintes qu'un caviste. On a tout repris et on a créé des options pour que les commerçants puissent créer facilement leurs produits. Après, il y a du conseil. Nous, on est quand même chocolatier-pâtissier, mais on a quand même un site depuis 6 ans, qui est un site e-commerce. Donc, on sait très bien, par exemple, qu'une photo que l'on prend dans notre magasin et qu'on va mettre sur Facebook, elle n'est pas forcément compatible avec une photo qu'on va mettre sur une marketplace. Pourquoi? Parce qu'il faut un produit qui soit mis en valeur, mais qui soit simple, qui n'ait pas de fioriture autour, pour que le client puisse s'y retrouver simplement et puisse acheter ce qu'il voit. Donc ça, c'est on va dire de l'accompagnement qu'on fait, que nous, on fait gratuitement, parce qu'il faut savoir que nous, la plateforme, quand on l'a construit, nous, c'est deux entités. C'est un copain qui nous fait le site Internet qui s'est associé avec nous. Et nous, on ne se rémunère pas du tout là-dessus. Le but, c'est qu'on puisse aussi faire passer le cap aux commerçants de cette transition numérique et de pouvoir commercialiser aussi autrement. Il y a juste peut-être le prix. Oui. Alors, il faut savoir que nous, on a un fonctionnement un tout petit peu différent de ce qui peut se faire sur les marketplaces. Nous, on va aussi collecter les produits chez les commerçants. C'est-à-dire qu'on va les chercher, on les prépare, et en plus, derrière, on les livre ou on les met en click and collect. Donc, en fait, on a fait 3 abonnements différents. On a fait un abonnement à 79, un à 109 et un à 159, hors taxe mensuelle. L'engagement, il est trimestriel. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas
que l'engagement représente un investissement trop important pour les clients, mais on ne voulait pas que l'engagement soit seulement d'un mois, déjà pour éviter des commerçants qui s'intègrent sur la plateforme que, par exemple, pour le mois de décembre. Puis aussi, quand on s'intègre sur un investissement finalement numérique, il faut aussi laisser le temps de se faire connaître, d'apprivoiser la plateforme et de développer son business. Donc, c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça. Et après, on a des commissions qui nous permettent en fait de ne pas faire supporter la livraison aux clients. Et donc, les commissions sont de 14%. Et ça nous permet en fait de tout simplement couvrir les frais de livraison. Voilà, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant puisque c'est un artisan qui met en place ce click and collect. Si vous avez des questions davantage sur cette initiative, n'hésitez pas à me les poser. Si moi, je ne peux pas y répondre, je transférerai les questions à Monsieur Massefranc, qui est du coup très sympa et qui répondra à toutes vos questions. Alors, ici, je voulais présenter aussi les plateformes en ligne pour mettre en place du coup votre e-boutique. Alors, ici, en fait, ce sont des initiatives soit en fait locales ou soit nationales. Voilà, sur votre secteur, par exemple, angershopping.com qui existe. Vous avez aussi choletvitrine.fr et au niveau en fait national, vous avez mavillemonshopping.fr et puis une plateforme comme olka.com. Alors, pourquoi je vous présente ces plateformes? Parce que l'idée, c'est de se dire... je n'ai pas forcément de site e-commerce. Voilà, je peux être sur les réseaux sociaux ou pas sur les réseaux sociaux. Eh bien, je ne suis pas obligée d'avoir un site e-commerce. Je peux utiliser des plateformes qui sont déjà en fait existantes et aller en fait m'inscrire à ces plateformes et ensuite vendre sur ces plateformes. Alors, évidemment, il ne s'agit pas que du coup en fait d'aller dessus et puis de se dire que tout seul comme ça, les gens vont venir commander. Ensuite, il faut aussi communiquer et donner l'information que ça y est, moi maintenant, je peux vendre sur Angers Shopping ou je suis sur mavillemoshopping.fr. Voilà, donc ces liens, vous les aurez. Moi, je vous invite surtout à aller voir et puis voir le coût parce qu'elles n'ont pas les mêmes coûts, bien évidemment. Et puis, celles aussi qui sont le plus pratiques pour vous. Donc voilà. Alors ce qui est bien en fait dans ces vitrines, c'est que évidemment vous êtes plusieurs commerçants ou artisans à vendre dessus. Donc évidemment, si je vais pour voir des vêtements, je peux être intéressée par des chaussures. Je peux être intéressée aussi par du chocolat. Je peux être intéressée aussi par des bijoux. Et donc du coup, c'est comme si on se retrouvait avec une sorte de galerie commerciale virtuelle. Et en allant en fait sur cette plateforme, je vais pouvoir accéder aussi à, évidemment, d'autres boutiques. Donc voilà, donc, le business pour l'un peut profiter en fait pour les autres. Donc ça, je trouve que c'est assez pertinent. Après, ces plateformes aussi vous permettent, imaginons que du coup, vous avez Facebook, mais vous n'avez pas de site e-commerce. Je peux utiliser ce qu'on appelle le lien, du coup, en fait, de ces plateformes pour pouvoir vendre via les réseaux sociaux. Et du coup, je communique sur les réseaux sociaux et les gens vont venir payer via ces plateformes-là. Ensuite, j'ai des plateformes en ligne qui sont beaucoup plus connues et qui sont au niveau en fait national. Vous avez par exemple Petit Commerce, plateforme nationale de commerçants et d'artisans qui permettent en fait de vendre dessus. Vous avez aussi une plateforme comme Etsy. Alors, celle-ci, elle est plus connue par souvent les artisans et les créateurs. J'accompagne beaucoup de créateurs. Et donc, tous ceux qui font des sacs à main, des bijoux, tout ça, souvent, ils utilisent en fait Etsy. Donc, c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est visuel et puis on peut faire en fait le paiement en ligne. Et vous avez également en fait aussi, qui est moins connu, l'Escale des créateurs. Qui là, c'est une plateforme essentiellement pour les artisans créateurs et qui vous permettent en fait de pouvoir vendre vos produits en fait en ligne. Et vous avez également en fait Weezy Shop qui est un peu comme Petit Commerce. C'est une plateforme nationale pour les commerçants et les artisans.
Ensuite, ici, je vous présente en fait 4 solutions. En fait, ce sont des solutions essentiellement ce qu'on va appeler des applications mobiles, un peu comme WhatsApp. WhatsApp, du coup, qui est utilisé sur vos mobiles, vos smartphones, mais qui n'est pas du tout version PC. Eh bien, là, c'est pareil. Ce sont en fait des solutions qui vous permettent en fait de pouvoir avoir des applications. Et ça veut dire aussi que votre prospect ou votre client vont passer par une application pour pouvoir en fait commander vos produits. Donc là, vous avez Zoring.io, Speedle, et puis Digitize Me, voilà, donc qui propose en fait ce système en fait d'application pour pouvoir en fait vendre vos produits. Alors après, vous avez aussi voilà le système en fait de site e-commerce à petit prix. Budget, je suis du coup un artisan. Pour l'instant, je n'ai pas en fait un gros budget. J'ai envie quand même d'avoir un site e-commerce. Eh bien ici, je vous présente en fait 2 solutions qui sont plutôt faciles que nous on présente. Nous formons à la Chambre des métiers pour ce type en fait de solution, soit Jimdo en site e-commerce. La contrainte de Jimdo, c'est que en fait, vous devez prendre la solution pour minimum 1 an. Et vous avez en fait Wix. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je forme essentiellement pour Wix. Pourquoi? Parce que cette solution, elle vous permet en fait d'avoir un site e-commerce, mais mensuel. Je le fais 1 mois. Si le mois prochain, je ne veux pas le faire, je peux le stopper. Et je trouve ça assez pratique. Moi, les artisans que j'accompagne, souvent au début, ils sont dans l'hésitation et l'essai. Et donc, souvent, je préconise Wix parce que je leur dis, de toute façon, tu peux t'arrêter à tout moment. Donc, voilà. Après, vous avez aussi les solutions qui sont des solutions en fait professionnelles de sites e-commerce. Imaginons que vous vous dites, bon, moi, j'ai envie de passer sur un site e-commerce professionnel. Souvent, dans ces sites e-commerce professionnels, les agences, comme l'agence Secom dans laquelle je travaille, on va vous proposer différentes technologies. Et donc, dans les technologies en fait qu'on va vous proposer, quand on va vous faire en fait un devis, on va vous proposer en fait la solution WordPress. Donc, WordPress, en règle générale, est utilisé pour ce qu'on appelle des sites vitrines. C'est-à-dire que je n'ai rien à vendre, mais du coup, veux montrer en fait ce que je fais. WordPress est l'une des solutions dans le monde entier qui est le plus utilisée. D'accord? C'est une solution en fait française, mais elle permet également d'avoir ce qu'on appelle un module e-commerce. Ce module en fait e-commerce s'appelle WooCommerce. C'est quelque chose, un plugin, on appelle ça dans notre jargon informatique, qu'on va rajouter à votre site WordPress. Je dis ça parce que certains d'entre vous ont peut-être déjà des sites et peut-être que vous vous dites « Ah ouais, mais bon, j'ai pas envie de refaire tout mon site. » Eh bien, en tout cas, s'il est fait sur WordPress, vous pourrez demander à l'agence ou vos amis informaticiens de pouvoir en fait rajouter juste ce plugin-là. Après, vous avez une solution qui s'appelle PrestaShop. PrestaShop est une solution en fait française et qui a été créée, vraiment conçue, vraiment que pour le e-commerce. Donc, c'est une solution qui est plus coûteuse quand nous la développons parce que ça nécessite en fait un développement spécifique et une installation en fait d'essais produits. Mais souvent, PrestaShop est bien quand du coup vous allez avoir jusqu'à 1000 produits. Là, c'est vraiment la solution qui est adaptée. Et vous avez aussi la solution Magento, qui est une solution américaine, qui est en fait, alors évidemment, il y aura toujours des technologies un peu du coup changeantes, mais qui est en fait l'équivalent aussi de PrestaShop. Donc voilà. Quand vous faites en fait votre site e-commerce, faites bien attention que votre site e-commerce est un site du coup responsive design, ça veut dire qu'il est adapté aussi au téléphone mobile. Et en règle générale, pour vous donner un ordre d'idée, un site du coup e-commerce développé par une agence, c'est environ en fait 3 000 €. Hein. Voilà, ça peut être beaucoup plus en fonction du nombre de produits et du coup des effets que vous voulez en fait pour votre site internet.
Et depuis en fait janvier, pour certaines catégories en fait de commerçants et d'artisans, il y a une aide en fait de 500 € qui peut être débloquée. Alors, ensuite ici, je vous présente la forme que je trouve intéressante. Sur Facebook, vous avez la possibilité d'avoir votre boutique Facebook. Et donc, tout à l'heure, je vous présenterai en fait ces deux boutiques. La boutique Angevine, qui a utilisé en fait le système de la boutique sur Facebook pour pouvoir vendre. Et je vous présenterai aussi la boutique Quai des Créateurs, qui utilise aussi la boutique Facebook. C'est un bon moyen en fait de pouvoir vendre quand on n'a pas forcément envie de développer du coup tout un système compliqué. Et pendant en fait ces derniers confinements, beaucoup d'artisans et de commerçants ont été assez créatifs et ont utilisé Facebook pour pouvoir en fait vendre. Donc là, je vous le montrerai en fait tout à l'heure. Et puis l'autre forme que vous pouvez aussi utiliser, ce sont en fait les outils qui sont sur Google. Ici, Minelli, Ripoche Fleur ont utilisé en fait ce qu'on appelle le Google My Business pour pouvoir vendre et pour pouvoir eh bien, proposer leurs produits, puisque du coup, dans cet outil-là, vous avez la possibilité de pouvoir proposer vos produits. Donc ici, il présente chez Chaussures avec le montant, ou ici, Ripoche Fleur va présenter en fait ses fleurs avec le coût du bouquet. Alors, ici, avant de passer à faire son choix, je vous montre les différents Google My Business ou boutiques que j'ai trouvé en fait intéressants. Alors ici, d'abord, avant de vous montrer les différents Facebook, je voulais vous montrer aussi ici quelque chose que j'avais trouvé d'intéressant sur maville.com, sur le secteur le secteur Maine-et-Loire. C'est le Courrier de l'Ouest qui donnait la possibilité aux commerçants et aux artisans de pouvoir en fait montrer eh bien, quel était leur système de click and collect. Et on voit ici que les commerçants et artisans ont été très créatifs. Ils ont su en fait utiliser, par exemple là je vois Institut de beauté Angers, l'Institut de beauté au cœur des soins a mis en place un click and collect en passant par Facebook, Instagram ou le site. Donc voilà. Et donc ici, j'ai une page où j'ai en fait différents artisans et commerçants qui indiquent quel a été leur moyen à eux de mettre en place un système de click and collect pour ne pas se retrouver en fait sans système de vente. Donc ça, je vous mettrai aussi en lien. Je vous montre aussi ici, au Petit Resto, c'est un restaurant en fait sur le secteur d'Angers. Ils ont mis en place un système de click and collect. Leur système de click and collect, il est plutôt simple. Je propose des menus. Tous les jours, en fait, je n'ai pas le même menu. Et pour pouvoir mettre en place le système click and collect, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de passer un coup de téléphone, de laisser un message ou d'envoyer un SMS et j'aurai en fait un retour par SMS. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, le système D, évidemment. Ensuite, ici, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai présenté, la boutique Angevine. Ici, elle a une page en fait Facebook. Et donc, dans sa page Facebook, elle a enclenché ce que moi, j'appelle la boutique Facebook. Donc là, quand je clique sur « Voir tout », je peux voir en fait ces produits ici. Et donc, je peux acheter ces produits si je souhaite en fait acheter ces produits. Si je clique en fait ici, je vais pouvoir, donc ici elle donne la possibilité de payer sur son site web, mais j'aurais pu aussi avoir un système de payer par exemple sur Etsy. Voilà. Ici pareil, je vous ai parlé en fait de la boutique Quai des Créateurs. Donc là, j'ai Facebook et donc pareil, ils ont enclenché en fait la boutique Facebook et donc là, dans sa boutique Facebook, je peux découvrir les différents bijoux qu'elle propose et quand je clique en fait dessus, je peux lui envoyer un message pour lui dire que en fait c'est du coup ce bracelet qui m'intéresse, comment je fais pour l'acheter.
Voilà. Je vous montre aussi ici une autre page Facebook, quelqu'un qui se trouve en fait sur le secteur de Sainte-Gemme-sur-Loire. Ici, donc cette coiffeuse, elle propose un système de réserver qui permet en fait de réserver en ligne et qu'on puisse prendre rendez-vous évidemment dans son salon de coiffure. Et là, donc là, c'est l'étable des fouets. Ici, c'est un système. Alors, eux, ils ont développé plutôt un système de e-commerce où ils proposent en fait leur menu. Je peux passer commande et l'ajouter en fait au panier. Et donc là, après, je vais venir le récupérer ou je vais me le faire en fait livrer. Hop, et je me permets aussi juste de vous présenter. Ici, c'est en fait un artisan qui est sur Angers, donc Vadelma Création, qui donc fait de la couture et donc des produits textiles écologiques. Et donc là, elle a fait son site e-commerce et ça lui permet en fait du coup de pouvoir, là, je peux découvrir en fait ces éléments. Hop, et je peux en fait passer commande et du coup avoir un panier et puis payer directement en ligne. Donc, voilà. Après, hop, je vous ai parlé tout à l'heure en fait de Google My Business. Donc ici, je vous ai parlé. Alors, hop, je vais directement ici de Minelli. Je vais vous montrer c'est quoi un Google My Business. Donc là, dans ma requête, c'est Minelli, Angers, rue Saint-Pierre. Il y a plusieurs Minelli sur le secteur d'Angers. Je vais me retrouver ici avec ce que j'appelle Google My Business, qui n'est ni plus ni moins que la même technologie que Google Maps. Et donc ça, toutes les entreprises devraient en avoir une, puisque c'est ce sur quoi je tombe principalement. Et donc ici, pour Minelli, il y a la possibilité en fait de pouvoir voir directement le type de chaussures qu'ils vont proposer. Si je clique en fait dessus, je peux en fait voir les chaussures, en même temps on me propose d'autres produits, je peux en fait aussi aller acheter directement en fait le produit. Là, ça renvoie en fait vers leur site internet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Ripoche Fleurs. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est pareil. En fait, j'ai du coup ici sur Beaupré en Mauges un fleuriste. Ce fleuriste, du coup, a mis en place des produits. Ici, si ces fleurs, en fait, m'intéressent, je peux directement aussi les commander en ligne. Si vous n'avez pas de site en ligne, vous pouvez les proposer, en fait, avec un paiement sur Etsy, avec, du coup, aussi de prendre contact avec vous. Je peux aussi avoir ici la possibilité de faire que de mettre le téléphone et que les personnes, en fait, vous appellent directement. Voilà. Donc, évidemment, vous voyez, il y a plein de systèmes en fait de click and collect. Alors, comment je fais mon choix? Votre choix, évidemment, va se faire par rapport à votre budget. Voilà. Est-ce que j'ai le budget pour faire un site e-commerce? Ah non, ça coûte trop cher. Dans ces cas-là, est-ce que du coup, je peux me former à la Chambre des métiers pour faire moi-même mon site e-commerce? Peut-être que ça me coûtera moins cher. Donc voilà, ou je ne suis pas forcément très douée au niveau informatique. Donc dans ces cas-là, non, ce que Sonia m'a montré là sur Google My Business ou Facebook, ça peut m'intéresser. Vous voyez, il y a en fait différentes choses. Donc, un, ça dépend de votre budget. Deux, vous avez déjà un site internet et vous vous dites « Ah non, mais moi, je n'ai pas envie de tout refaire. Par contre, j'ai quand même envie d'avoir un système de click and collect. » Donc, il va falloir réfléchir à quelle est la compatibilité. Quelle est la solution qui va être compatible avec le site que j'ai actuellement parce que voilà, je n'ai pas envie de révolutionner mon site internet, puis je n'ai pas envie que ça me coûte non plus trop cher. Et donc, il y a des solutions qui sont compatibles avec votre site internet. Et puis après, vous avez aussi des fonctionnalités liées à votre métier. En fonction de votre métier, vous n'allez pas mettre les mêmes solutions. Voilà, un artisan qui, du coup, à un moment donné, va vendre un service, par exemple, de réparation d'électroménager, ce n'est pas pareil que celui qui est le créateur de bijoux. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas les mêmes coûts et ce n'est pas le même type, en fait, de service. Et ensuite, mon dernier point, c'est quatrièmement, est-ce que c'est urgent?
Est-ce que du coup, vous avez du temps? Et quel est le temps que vous allez consacrer à la mise en place en fait de ces produits en ligne? Parce que bien évidemment, tout à l'heure, par exemple, Monsieur Masfranc, le chocolatier, il vous a dit, il faut prendre en photo vos produits, il faut pouvoir en fait les mettre du coup en ligne. Tout ça, ça prend du temps. Alors oui, vous pouvez passer par quelqu'un qui va le faire, mais évidemment, le temps, lui, qu'il va prendre sera en fait facturé aussi derrière. Donc tout ça, il faut en fait le prendre du coup en compte parce que voilà, il n'y a rien qui est gratuit. C'est soit votre temps ou soit du coup, ce sera en fait forcément du coup le temps de quelqu'un d'autre qui sera facturé. Bien faire attention de ne pas aller sur les mauvaises pratiques. Si vous voulez mettre en place du click and collect, je vous recommande vraiment d'avoir déjà un endroit où vous répertoriez en fait vos produits. Ce n'est pas obligé d'être en ligne sur une plateforme en ligne. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Google My Business, ça peut être sur un tableau Excel. Mais l'idée, c'est pas attendre qu'on vous passe un coup de téléphone pour vous dire oui, en fait, j'ai aussi ce produit et le décrire. Si vous l'aviez de manière visuelle, ça peut être oui, alors j'ai d'autres éléments. Est-ce que vous avez une adresse mail? Est-ce que je peux vous envoyer les autres produits que j'ai? La personne, en fait, va pouvoir avoir un mail où elle va recevoir en fait vos produits, par exemple. Donc voilà. Alors, évidemment, si vous les présentez sur Facebook, c'est encore mieux. Allez sur ma page Facebook, je vous présente en fait vos produits. Si vous êtes intéressé, passez par Messenger pour en fait réserver le produit. Voilà. Donc, c'est important de vraiment présenter ses produits et puis de communiquer sur sa liste de produits. Donc, voilà. Après, il est important aussi de respecter les règles en vigueur, mais d'indiquer comment la personne va pouvoir récupérer en fait ses produits. Voilà, pour éviter que le client en fait attende, hein, et qu'il se demande maintenant comment je vais faire pour récupérer le produit, et puis expliquer comment ça va se passer. Et surtout, si vous avez des produits qui nécessitent une modalité de retour, eh bien, si jamais ça ne vous convient pas, comment vous procédez pour me faire un retour en fait de votre produit? C'est une obligation. Donc, au niveau des bonnes pratiques, bien évidemment, quand vous décidez de mettre en place un click and collect, s'il vous plaît, communiquez sur le fait que ça y est, j'ai mis en place un click and collect. Si vous avez un pas de porte, vous le collez sur la vitrine, comme la commerçante de tout à l'heure. Vous pouvez aussi l'indiquer sur votre Google My Business, si vous avez un Google My Business, pour dire dorénavant, maintenant, possibilité de click and collect. Vous avez des réseaux sociaux, on communique dessus, vous avez une signature mail, vous mettez aussi dans votre signature mail que vous avez mis en place un système de click and collect. Parce que la maladresse, c'est j'ai mis en place un click and collect, mais en gros, je ne l'ai dit à personne. Donc, les gens ne peuvent pas deviner que vous avez mis en place ce click and collect. Si vous devez prendre en fait des photos, faites attention aux photos en fait que vous prenez. Comme l'a dit tout à l'heure le chocolatier, en fait, les photos pour un système de click and collect, il ne faut pas qu'il y ait tout et n'importe quoi en fait sur la photo. Ça doit être précis et qu'on comprenne quel est le produit que vous vendez. Vous indiquez le prix quand c'est possible pour vos produits, pour que ce soit clair pour votre prospect ou votre client. Et puis, vous décrivez aussi en fait vos produits. Pour ceux qui vendent des bijoux ou des prestations, que comprend en fait la prestation? Ou quel type de bijoux, en quelle matière ça a été fait? Plus vous êtes précis, plus vous aidez en fait à la vente. Là, ensuite, créer un espace spécifique pour le click and collect. Quand le client en fait va devoir venir, si vous le recevez dans une boutique ou dans un lieu indiqué par panneau, par fléchage, ou si vous travaillez avec un autre commerçant qui a décidé, parce que ça s'est fait par exemple beaucoup, où d'autres commerçants avaient sympathisé et on pouvait en fait déposer chez eux les éléments de click and collect et venir récupérer dans une épicerie les choses. Donc dans ces cas-là, vous indiquez le procédé pour pouvoir récupérer les éléments. Là, indiquer où se situent en fait les points de collecte. Et puis après, si vous êtes plusieurs collaborateurs, 1, 2, 3, 4 personnes, eh bien, formez aussi vos collègues à indiquer quel est le procédé pour en fait le système de click and collect.
Donc ici, je vous ai juste mis en fait, voilà, des indications au niveau en fait État, mais il se peut que vous ayez aussi déjà ces éléments-là. Un numéro du ministère qui vous permet en fait de les contacter pour connaître la réglementation aussi de tout ce qui est click and collect. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de la FEVAD, donc n'hésitez pas à aller consulter aussi dessus tout ce qui est réglementation via le click and collect. Voilà. Et ici, je vous ai mis aussi le numéro de téléphone de la Chambre des métiers pour que vous puissiez avoir plus d'informations si vous souhaitez en fait vous former ou si vous avez des questions en fait suite au webinaire. Donc là, je vais passer plutôt aux réponses par rapport aux questions qui ont été posées. Hop. Alors, là, hop. Donc là, au niveau des questions, j'avais en fait en question des questions qui sont liées en fait à, voilà, j'ai un site e-commerce, est-ce que c'est suffisant? En fait, j'ai répondu en fait tout à l'heure, avoir un site e-commerce, c'est une chose. Par contre, vous pouvez aussi, moi, ce que j'appelle en fait la toile d'araignée, c'est la lier aux autres outils. Le premier outil pour moi qui est le plus important, c'est vraiment l'outil Google My Business. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de vous, j'ai vu en fait du coup des informations via Facebook en fait sur vous. Donc, je vais aller chercher en fait une information. L'information, la manière dont je vais procéder, c'est évidemment, je vais en fait aller sur Internet, je vais taper en fait du coup les informations et du coup, je vais taper le nom de votre boutique. La première chose, je vais tomber sur Google Maps ou Google My Business. Donc là, vous pouvez en fait communiquer dessus que vous avez un site e-commerce ou c'est là où vous pouvez mettre aussi vos produits. Donc, je vous invite, quand vous avez en fait un site e-commerce et que vous voulez développer en fait votre stratégie de commerce à distance, c'est de pouvoir le mettre, pas d'attendre que votre site internet réagisse tout seul. C'est aussi de communiquer dessus via le Google My Business ou via en fait les réseaux sociaux. Alors, pour les coordonnées en fait du chocolatier, je vais vous envoyer ça par mail, Monsieur Masfranc. Comme ça, vous pourrez en fait échanger avec lui. Vous pouvez aussi aller sur donc, le site de Al & Go où en fait c'est lui qui fait partie en fait des administrateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lui poser en direct. Voilà, du coup, il va pouvoir en fait répondre directement à vos questions si votre métier en fait s'apparente ou si vous dites ah ben tiens moi je suis intéressée, puisque tout à l'heure en fait Monsieur Masfranc indiquait que sa solution elle est faite pour pouvoir être dupliquée. Donc si votre secteur vous dites ben tiens on est plusieurs artisans commerçants et on voudrait mettre en place cette solution, c'est vrai qu'une fois qu'elle est mise en place, elle peut être dupliquée. Donc, je vais vous la communiquer en fait par mail. Je vais vous renvoyer en fait le diaporama et je vais vous renvoyer aussi du coup les coordonnées en fait du chocolatier. Après, je sais que certains d'entre vous m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient eu des petits problèmes de son, mais que finalement ça s'était réglé. Au cas où vous n'ayez pas pu entendre en fait les vidéos, vous allez avoir le PowerPoint et donc dans le PowerPoint, vous allez pouvoir à nouveau en fait réécouter les différents, en tout cas les 2 reportages, témoignages du chocolatier et témoignages en fait de la commerçante. Alors, j'ai quelqu'un ici qui me dit oui, j'hésite à m'inscrire sur Etsy. Est-ce vraiment sans risque? La lecture des conditions est fastidieuse et compliquée. Alors moi, je vais vous donner en fait, en tout cas mon point de vue, et parce que j'accompagne en fait depuis plus de 12 ans beaucoup d'artisans créateurs. Donc j'ai beaucoup d'artisans créateurs qui utilisent Etsy pour pouvoir vendre. Après, c'est qu'il y a un système évidemment de commission, et donc quand vous vendez en fait
vos produits, évidemment, la plateforme Etsy va en fait se commissionner dessus. Mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de retour d'artisans qui m'ont dit « Oh là là, je me suis fait arnaquer, j'ai pas pu recevoir mon argent, etc. » Donc, voilà, c'est plutôt pour faciliter en fait le paiement. Donc, non, moi, les artisans, après, ce que je pourrais faire aussi, c'est vous envoyer en fait des liens des artisans que moi j'ai accompagnés, que je connais, qui ont été sur Etsy, pour que éventuellement en fait vous puissiez en fait voir comment elles ont enclenché en fait leur boutique. Donc voilà. Écoutez, j'avais pas d'autres questions. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup. Je suis désolée parce que je suis aussi moi-même en télétravail. Hein, donc, j'étais dérangée tout à l'heure par, du coup, une des personnes qui passait. Donc, voilà, on essaye, on est tous dans les mêmes conditions. On essaye en fait de faire au mieux. Après, je suis formatrice à la Chambre des métiers. Donc, même si c'est une semaine, 15 jours ou un mois après, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à la Chambre des métiers. Je suis Sonia Sevlek et donc vous dites ces questions c'est pour Sonia et du coup j'ai eu un webinaire avec Sonia Sevlek et après coup maintenant j'ai des questions hein, donc n'hésitez pas à nous interpeller, nous sommes là pour vous et pour vous accompagner. Et donc, voilà, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir en fait vers nous. Si on ne peut pas vous répondre tout de suite, on va aussi rechercher et puis vous trouver la bonne réponse. Donc, voilà. Je vais donc clôturer le webinaire et vous remercier et vous souhaiter à tous plein de courage pour la suite et du coup de bien vous poser en tout cas par rapport à la solution de Click and Collect que vous allez mettre en place. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.